Alléluia, mes bien-aimés. Aujourd'hui, comme je l'avais dit, on va partager ensemble cette troisième partie sur la dinde, la poule, la caille, etc., les espèces, les animaux purs et impurs. Comme j'ai dit, c'est encore une réflexion parce qu'on doit se poser pas mal de questions. Est-ce qu'aujourd'hui, tout ce que nous mangeons sont les mêmes animaux que le Créateur a créés au moment où il a créé la terre et le ciel? D'accord? Est-ce que ce sont toujours les mêmes choses? Regardons bien ce qui a été créé, regardez, c'est projeté. Pourquoi je vous ai dit déjà, la plupart des vidéos que je ferai maintenant, si le Créateur le permet, c'est de cette façon que je vais le faire. Comme ça vous permettra aussi d'arrêter et de relever les versets qui ont été écrits, vous pouvez lire tranquillement. Réflexion, la différence entre ce qui est impur et pur, la poule et la caille, pure ou impure. D'accord? La partie 3. Qu'est-ce que j'entends par impur? C'est-à-dire quelque chose que le Créateur, dont lui il a créé, n'est pas consommable pour l'homme. Et ce qui est pur, c'est propre à la consommation pour l'homme. Regardons bien une chose. Dans la plupart des animaux purs, le Créateur nous commande, nous ordonne de ne pas manger de la graisse. D'accord? Donc il y a certaines parties dont nous devons manger certaines parties qui sont consommables pour l'homme. Donc, un animal impur, comment nous pouvons comprendre ce genre de choses? Parce que lorsque nous lisons, avant de continuer, j'aurais pu se remettre ce moment dans la main du Créateur. Père, je te prie, au nom de ton Fils le Machia, c'est vraiment une grâce. Et merci pour tes enfants qui cherchent à comprendre, merci pour tes enfants dont tu révèles ta parole. Nous ne sommes pas parfaits, mais tout ce que nous voulons ici-bas, c'est faire ta volonté, Père. Gloire te soit rendue, Père, au nom de ton Fils le Machia, je t'ai ainsi prié qu'il en soit ainsi. Regardons bien une chose. Il nous est dit, tout dans 1 Timothée chapitre 4, verset 4, car tout ce que le Créateur a créé est bon, et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on l'apprenne avec action de grâce. Tout ce que le Créateur a créé est bon. Vous savez, vous avez la chaîne alimentaire, et ça aussi vous devriez chercher à comprendre. La chaîne alimentaire, il y a un but spécifique. Tout ce que le Créateur a créé a un but spécifique. Le pourquoi il les a créés, il le sait très bien. Les animaux purs, c'est-à-dire qui sont consommables pour l'homme, bien qu'à l'intérieur, il ne faut pas manger de la graisse, il sait pourquoi il l'a créé. Les animaux impurs, il sait pourquoi il l'a créé. Vous avez la chaîne alimentaire. Faites des recherches, regardez qu'est-ce qui se passe au niveau des animaux. Le lion, qu'est-ce qu'il fait? Les corbeaux, qu'est-ce qu'ils font? Les aigles, pourquoi le Créateur les a créés? Nous devons nous poser ce genre de questions. Mais je ne veux pas m'attarder trop sur cela, parce qu'il faut que vous mettiez bien quelque chose dans votre tête, dans notre tête, parce que je suis aussi concerné. Nous devons chercher à faire ce qui plaît au Créateur. Nous devons chercher à lui plaire. Donc, tout ce qu'il a créé est bon. Mais est-ce que tout est consommable par l'homme? C'est pourquoi il a dit animaux purs et animaux impurs. Lui qui nous a créés, il sait ce qui est bon pour notre corps. C'est pourquoi je vous ai parlé, je vous parle encore de la chaîne alimentaire. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 12 à 17, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. Il a créé toutes choses. Est-ce que je me laisserai servir par tout ce qu'il a créé? Tout ce que le Créateur a créé est bon. Même le méchant, mes bien-aimés, a été créé pour un but spécifique. Regardez qu'est-ce qu'il dit au verset 13. Les animaux sont pour le ventre et le ventre pour les animaux. Pour les aliments, excusez-moi. Pardon. Les animaux sont pour le ventre et le ventre pour les animaux. Et le Créateur détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Créateur et le Créateur pour le corps. Donc, notre corps à nous ne nous appartient pas, c'est le temple du Créateur. Est-ce que nous allons mettre n'importe quoi à l'intérieur? Est-ce que nous allons faire n'importe quoi avec ce corps qui ne nous appartient pas parce que c'est le temple du souffle secret? C'est pourquoi je vous dis de faire très attention. Ça me concerne. Nous devons faire très attention à tout ce que nous mettons dans notre bouche. Continuons. Prendrais-je donc, ne savez-vous pas que votre corps c'est le membre du Christ? Prendrais-je donc les membres du Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Est-ce que je veux prendre ce corps-là,
je vais me mettre à manger la viande sacrifiée aux idoles, la viande impure, la viande qui n'est pas consommable, tout ce que le Créateur nous a dit de ne pas le faire. Est-ce que je veux prendre ce corps-là pour faire n'importe quoi? Non, parce que notre corps ne nous appartient pas, nous sommes le corps du Christ. Notre corps est le temple du souffle sacré. N'oubliez pas, avant que vous ayez péché, le souffle sacré s'en va. Alors, lorsque vous entendez les gens qui disent, ils ont toujours le souffle sacré, le Saint-Esprit sur eux, il y a vraiment un problème. Continuons, parce que sinon la vidéo va être très très longue. Il est dit, au départ, lorsqu'il a créé l'homme, regardez qu'est-ce qu'il est dit, oh, le Tout-Puissant prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et le Tout-Puissant donna cet ordre, regardez bien, il donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin que je vais te montrer. Mais l'arbre de la science du bien et du mal, c'est-à-dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal, gardez-vous d'en manger, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Vous mourrez de mort, selon la version biblique. C'est pourquoi je vous dis, faisons très attention. S'il nous ordonne de manger certaines choses et de ne pas manger d'autres, il sait le pourquoi. Regardez au niveau scientifique qu'est-ce qui se passe. Je ne vais pas m'étaler dessus, mais faites des recherches, vous allez voir. Il y a des animaux, ils ont un indice de toxicité énorme. Ils savent très bien. Je suis en train de visionner certains documents, certaines vidéos par rapport à ce qui se passe en Asie au niveau des animaux, au niveau des aliments. Et je peux vous dire que si le Créateur le permet, peut-être que j'en parlerai un jour. Je peux vous dire, je comprends pourquoi il dit certains animaux, il ne faut pas les manger. Parce que c'est hyper toxique pour l'homme. Regardez bien, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Il a donné cet ordre-là. Alors il a donné cet ordre de ne pas manger des animaux impurs, c'est-à-dire des animaux qui ne sont pas consommables pour l'homme. Continue. Nous devons faire une chose, ne pas écouter, mais de mettre en pratique. Et c'est là où vous voyez encore la différence. Lorsque vous mettez en pratique, vous allez commencer à mettre en pratique. N'oubliez pas, vous ne pouvez pas mettre en pratique de vous-même. Il mettra en vous le vouloir de mettre en pratique. Parce que nous sommes des incapables. Comme je le dis souvent, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, moi je cherche le Créateur. Mais tu n'es pas capable de le chercher. Parce qu'il a dit, nul ne peut venir à moi, à moins que le Père ne l'attire. Vous ne pouvez pas vous approcher du Mashiach. Vous ne pouvez pas vous approcher du Père s'il ne vous attire pas. Si vous voulez mettre en application la parole, c'est lui qui mettra en vous cette pratique-là. Mais vous ne pouvez pas de vous-même, moi y compris. Nous ne devons pas écouter, mais de mettre en pratique. Il faut mettre en pratique. Il y a certaines personnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des faux raisonnements. C'est-à-dire que, ah moi ça va m'arranger, là je prends un verset biblique, je l'arrange pour que ma vie puisse être conforme. Non, ce n'est pas ainsi. Et je le répète encore, c'est à nous de rentrer dans le plan du Créateur et non au Créateur de rentrer dans nos plans. Parce qu'une voie peut sembler être bonne à un homme, peut l'emmener directement à la perdition. D'accord? Quand je continue, en prenant Nombre chapitre 11, versets 4 à 6, les ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël furent saisis de convoitise. Alors, ils furent saisis de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Et c'est là encore la convoitise. Qu'est-ce que ça vous amène? Qu'est-ce que ça nous amène, la convoitise? Continuons encore. Ils disent, qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des aules. Maintenant notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Nos yeux, ils regardaient qu'à ça. Mais ils ne voyaient pas tout ce que le Créateur faisait pour eux. Tout ce que le Créateur avait déjà fait pour eux en Égypte. Et c'est pourquoi encore aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire? Vous savez, qu'est-ce que je fais? Je remémore tout ce qu'il a déjà fait pour moi. Je me souviens de tout ce qu'il a fait pour moi. Je me rappelle quand j'étais malade. Moi, il m'a guéri. Je me rappelle encore quand j'étais pas bien, ce qu'il a fait pour moi. Souviens-toi des jours d'autrefois. Qu'est-ce qu'il a dit? Tout a été écrit pour nous servir d'exemple. Alors, ne convoitons pas comme ils ont fait dans le désert.
Ne faisons pas cela encore aujourd'hui. Il se rappelait des poissons qu'il mangeait, des concombres qu'il mangeait, des melons, des poireaux, etc., des oignons. Il se rappelait de cela en Égypte. Mais là, ils disent qu'il nous donnera de la viande à manger. La main de l'Éternel est telle, trop courte. Regardons bien une chose. Continuons dans Nombre chapitre 11, verset 18 à 23. Je ne vais pas tout lire. Il dit, au verset 18, vous mangerez de la viande. Le Tout-Puissant vous donnera de la viande et vous en mangerez. Lorsqu'il dit une parole, cette parole doit s'accomplir. Qu'est-ce qu'il dit au verset 23? Et l'Éternel, le Tout-Puissant, répondit à Moïse, la main du Tout-Puissant serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je dis arrivera ou non. Lorsque le Créateur prononce une parole contre un homme, contre une femme, peu importe la personne, cette parole doit s'accomplir. Parce qu'il n'est pas quelqu'un qui ment. Et lorsqu'il libère une parole, cette parole ne retourne pas à lui sans effet. Il dit au verset 20, mais pendant un mois entier, vous allez manger. Et Moïse lui dit, 600 000 au verset 21, 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis. Et tu dis, je leur donnerai de la viande. Ils en mangeraient un mois entier. Moïse lui dit, égorgerai-je pour eux des brebis et des bœufs? Ou rassembleront-on pour eux tous les poissons de la mer? Et même Moïse regardait, il se dit, mais comment il va faire le Créateur? Et encore aujourd'hui, ce que nous devons dire, chaque jour suffit sa peine. Ce qu'il a fait dans l'Ancien Testament, entre guillemets, il est capable encore de le faire encore aujourd'hui. Ce qu'il a fait avant, il est capable encore de le faire. Ils aimaient faire la convoitise. Ils aimaient ça. Et encore aujourd'hui, beaucoup convoitent. Beaucoup convoitent. Mais on ne va pas sortir du sujet. Il dit, le Tout-Puissant vous donnera de la viande et vous en mangerez. Lorsqu'il dit une parole, cette parole ne retourne pas à lui sans effet. J'ai souligné la viande en rouge et avec, regardez bien la partie jaune aussi, et je vais continuer avec ça. Dans le Codex Alimentarius, lui définit la viande comme étant toutes les parties, écoutez bien, toutes les parties d'un animal, qui sont destinées à la consommation humaine, c'est-à-dire des animaux purs. Toute partie, n'oubliez pas qu'est-ce qu'il avait dit, que le Créateur, la graisse vous ne mangerez pas, etc., etc. Il y a des parties dont nous ne devons pas manger parmi les animaux purs. Il dit, bien, dans le Codex Alimentarius, lui définit la viande comme étant toutes les parties d'un animal qui sont destinées à la consommation humaine, animaux purs, ou ont été jugés saines et propres à cette fin, selon ce que le Créateur nous dit de faire. Je ne sais pas si je le ferai, parce que j'ai cherché pas mal de choses. Certains liens, si je pense à le faire, je vais essayer de vous le mettre en bas de cette vidéo en commentaire épinglé. D'accord? Il nous est dit, partie musculaire du corps des animaux considérés comme aliments. On distingue la chair blanche, veau, volaille, la chair rouge, bœuf, mouton, chèvre, la chair noire, c'est le gibier. Si dans le Larousse, j'ai cherché ça. Après, vous avez même dans le même dictionnaire Larousse, viande définition, aliments tirés des muscles des animaux, principalement des mammifères et des oiseaux. D'accord? Chair noire, chair blanche, chair rouge. D'accord? Et n'oubliez pas, Moïse a bien dit, est-ce que je vais égorger des bœufs? Est-ce que je vais, revenons un petit peu, est-ce que je vais rassembler tous les poissons de la mer? Puis je dis, regardez bien, il est dit tous les poissons. Et lorsque Moïse parle ainsi, il est dit, les poissons, ce qui est propre à la consommation. Les brebis, les bœufs sont propres à la consommation. Vous devriez vraiment bien comprendre les choses. Nous devrions, parce que je ne m'exclus pas de vous. Maintenant, nous allons voir un petit peu la caille. Regardez, c'est un fichier, c'est une caille que vous voyez là. Donc, quand je prends la définition du dictionnaire biblique Bost, il nous est dit, ce nom ne se rencontre que dans Exode chapitre 16, verset 13, Nombre chapitre 11, verset 31 et Psaume 105, verset 40. S'il y a d'autres parties, là j'ai pris 3 témoins.
D'accord? Selon ce que j'ai lu, j'ai pris dans ce dictionnaire-là, et à la fin, je vous mettrai le lien aussi si le créateur le permet. Et quoique le caractère indique dans ces passages ne soit pas très significatif, il ressort que la comparaison avec l'arabe, c'est que c'est bien par Caïn que doit se traduire le mot hébreu slave. Le voyageur et les autres anciens parlent tous de l'abondance de Caïn que l'on trouve dans le désert de l'Arabie, pétré et dans les contrées qui avoisinent l'Égypte. Comme le vol de ces oiseaux est fort peu élevé, les habitants peuvent les saisir à la main ou les tuer en frappant au hasard à l'air avec leur bâton. Donc, il dit bien, comme le vol de ces oiseaux est fort peu élevé, les habitants peuvent les saisir à la main ou les tuer en frappant au hasard l'air avec leur bâton. Ils en font, au dire d'Hérodote, un mets très recherché. Il est dit, cependant, il paraît, d'après les observations qui ont été faites, que les cailles qui furent envoyées dans le camp des Israélites ne sont point la caille commune Tetraocoturnis, mais une espèce particulière que les Arabes distinguent sous le nom de kata, et qui a passé dans le système de Nini sous celui de Tetra Achata, etc., etc. Il est dit, cette caille vit dans l'Arabie pétrée, en Judée, dans l'ancienne Idumea. L'ancienne Idumea, ça vous fait penser quoi? Édom, et Moab, en Syrie et jusqu'à Alep. Car cet oiseau, je ne vais pas tout lire, comme je vous ai dit, vous pouvez arrêter la vidéo et vous pouvez lire. Car cet oiseau va par troupes nombreuses et se laisse facilement attraper. Je continue. Après, il dit, quant à la mort soudaine dont fut frappé le grand nombre de ceux qui, dégoûtés de la manne, avaient demandé avec violence une nourriture plus ordinaire et plus forte. Nombre chapitre 11, verset 33. Elle fut sans doute dans la pensée divine. Voilà ce qu'ils disent. Mais il n'est pas nécessaire d'indiquer ici l'intervention de miracles. Les anciens prétendent que les cailles se nourrissaient quelquefois d'allébores, et d'autres plantes vénéneuses, ce qui ne les laisse pas de rendre leur viande un aliment dangereux. En tout cas, elle est indigeste et l'excès de cette nourriture, l'usage modéré, qu'en tirent sans doute les plus impatients des Israélites. C'est ce qu'ils disent dans cette partie du dictionnaire. C'est pourquoi je vous dis, vous pouvez arrêter la vidéo et lire ce qui est écrit. J'ai pris ça dans l'évangile.com, dictionnaire biblique, définition Boss, 464 cahiers. Quelques auteurs pensent qu'au lieu des cailles, il faut lire sauterelle. Regardez bien, il nous est dit, quelques auteurs pensent qu'au lieu de cailles, il faut lire sauterelle. Mais il ne s'appuie que sur le simple fait qu'on fait sécher ces animaux au soleil, donc au chapitre 11, verset 32, comme si on n'avait pas cette faculté de faire sécher aussi les cailles. Parce que vous regardez bien, il dit, certains auteurs pensent que ce ne sont pas des cailles qui ont été envoyées, mais ce sont des sauterelles. Continuons. Nombre, chapitre 11, verset 32, il nous est dit quoi? Le peuple s'étant levé, passa le jour entier, la nuit et tout le jour suivant à recueillir des cailles. À recueillir des cailles. Lisez bien, à moi qu'il a écrit, hein. Ce sont les versions, différentes versions bibliques, nous verrons cela tout à l'heure. Et dans la version 7, j'ai dit, ils recueillaient des cailles. Ils en mirent sécher pour eux tout autour. Regardez qu'est-ce qu'il nous est dit dans la partie, le dictionnaire, que certains pensaient que ce ne sont pas des cailles qui ont été envoyées, mais ce sont des sauterelles. Parce qu'ils disent que comment allaient-ils faire sécher les cailles dans le désert. Beaucoup diront aussi autre chose, c'est leur problème. J'essaie de comprendre un petit peu. Nombre chapitre, regardez bien, au verset 32, j'ai pris ce qu'il fallait faire. Et au verset 32, il nous est dit, pendant tous ces jours, la nuit, et pendant toute la journée, le peuple se leva et ramassa les cailles. Ils les étendirent
pour eux autour du camp et les étendirent. D'accord? Continuons. Comme la chair était encore dans leurs dents, sans être mâchée, la colère du Tout-Puissant s'enflamma contre le peuple, et le Tout-Puissant frappa le peuple d'une très grande plaie. On donna à ce lieu le nom de quoi? De Kidou Atava. Continuons, parce que comme je dis, c'est la partie qui m'intéresse, c'est la parole de vie, la version parole de vie. Parce que beaucoup vont prendre cette version-là pour pouvoir faire dire à la parole ce qu'elle ne dit pas. D'accord? Le Créateur envoie un vent. Du souffle de la mer, ce vent amena des cailles et les fait tomber sur le camp. D'accord? Pourquoi je fais cela? Parce que c'est hyper important. Et lorsque nous allons arriver un petit peu sur Élie, vers Élie, sur Élie, le titre 8, vous allez comprendre un petit peu pourquoi je fais cela. C'est hyper important parce que si le Créateur dit certaines choses par rapport au corbeau avec Élie, ça devait aussi, entre guillemets, je dis bien, à ma compréhension des choses, ça devait se faire aussi au niveau des cailles. Le peuple, au verset 32, passe ce jour-là et la nuit suivante et le lendemain ramasser des cailles. Ramasser des cailles, hein, vous regardez bien, il n'est pas dit autre chose. Celui qui en avait le moins en a plusieurs milliers de kilos. Les Israélites les étalèrent tout autour du camp pour les faire sécher. Qu'est-ce qu'ils ont étalé pour faire sécher autour du camp? Ce sont les cailles. Ok, continuons. N'oubliez pas, je vous ai dit, certaines personnes ont dit, selon ce que je vous ai dit dans le livre là, tout à l'heure là, dans le dictionnaire, il nous a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Certaines personnes pensent que ce ne sont pas des cailles qui ont été envoyées, mais des sauterelles, etc. Parce qu'ils se disent, mais comment ils vont-ils faire sécher cela? Je viens de vous lire dans la parole de vie, qu'est-ce que je vous ai dit? Ils les étalèrent pour les faire sécher. Je reprends parce que c'est hyper important. Ils les étalèrent. Les Israélites les étalent autour. Qu'est-ce qu'ils ont étalé? Les cailles qu'ils ont ramassées pour les faire sécher. Maintenant, ce que j'ai appris, j'ai vu ma mère le faire aussi aux Antilles. Comment faire sécher? Sécher, regardez bien, vous avez une façon de faire sécher du poisson en Afrique dans différents pays. Regardez, c'est juste un exemple que je donne, mais je ne vais pas rentrer dans... Parce qu'avec le sel a une signification vraiment très très importante. Je vais juste lire, hein, faire la viande du poisson séché, explication entre guillemets, je vais aller très vite. Et vous prenez Ézéchiel chapitre 43, versets 18 et 24, et il me dit, l'homme ainsi parle le Tout-Puissant, voici le lieu, les lois au sujet de l'autel, le jour où vous le construirez, a fait du prix des autres, et dit du pondre du sang, il dit répandre le sang. Et tu les offriras devant le Tout-Puissant, les sacrificateurs jetteront du sel sur eux. Pourquoi j'ai écrit ce verset-là? Pour que vous puissiez comprendre comment vous faites sécher la viande salée en Afrique. Comment vous faites aussi aux Antilles. Il y a une façon, il y a un procédé à faire. Et la plupart du temps, le sel y est à l'intérieur. Ok? Donc, je me suis dit, en prenant cela, comment les Israélites ont fait sécher les cailles dans le désert. Bon, c'est à partir de là que je me suis dit, peut-être que ça vient de là. Donc vous prenez la version septembre et les prêtres les saupoudrèrent de sel. D'accord? C'était juste un exemple que j'ai pris rapidement pour que vous puissiez comprendre. Bon, quand je prends les différentes versions bibliques, regardez bien, c'est affiché. Il nous est dit bien, Bible a noté, il ramassait les cailles. Bible, Auguste Compon, il ramassait les cailles. Une grande quantité de cailles. Regardez bien, le maître ceci, ils ramassèrent des cailles. Il n'est pas dit autre chose que cela. D'accord? Pour ramasser des cailles. Alors si, comme je dis souvent, comme certaines personnes, ils ont écrit leur Bible, c'est-à-dire Chouraki, Massassi, Compon, etc., ils ont écrit. Alors, si certaines personnes peuvent le faire, il faut tout réécrire. Il faut tout réécrire parce qu'il ne faut pas prendre les gens pour ceux qui ne sont pas. Quelque chose est écrit, et c'est vrai, si le Créateur ne nous donne pas la révélation, on ne peut pas comprendre certaines choses. C'est la même version, parole de vie, que certaines personnes vont prendre pour vous dire qu'il ne faut pas manger ceci, cela, mais cette version dit bien, ils les ont pris les cailles et ils les ont fait sécher. Moi, j'invente rien. Bible de Jérusalem pour ramasser les cailles. Ok, ce n'est pas les cailles qui vont ramener quelque chose. Continuez encore. Maintenant, regardez, pourquoi je vous dis cela? Pardon, excusez-moi. Darby, nombre, ramasser des cailles. Après,
traduction Tob, pour ramasser les cailles. Maintenant, regardez un petit peu les corbeaux. Regardez, vous voyez, il fait partie de quoi? Des animaux impurs. Tout a été créé par le Créateur pour un but spécifique. Tout ce que le Créateur a créé est bon. Je vous ai parlé de cela au début de la vidéo. Tout a été créé pour un but spécifique. Ok? Bon, nous avons vu dans l'ombre, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait pousser un vent et il a ramené les cailles. Ils ont ramassé ces cailles, ils les ont fait sécher, ils en ont mangé pendant un mois. Ok? Etc. Maintenant, le corbeau. Élie le tisbite. Regardez qu'est-ce que je vous ai dit. Il y a une définition de tisbite. Vous pouvez les lire. Ben c'est pas une question, c'est pas important, mais c'est pas le but du sujet aujourd'hui. Mais regardez qu'est-ce qu'il dit. Et la parole du Tout-Puissant, verset 2, dans 1 Roi chapitre 17, verset 1 à 7. Et la parole du Tout-Puissant fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent. Le Tout-Puissant pourvoira tous tes besoins. Ok? J'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. J'ai ordonné. Et il avait donné cet ordre dans le jardin d'Éden à Adam et Ève. Tu mangeras de tous les arbres, mais tu ne mangeras pas de quoi? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit qu'il a ordonné au corbeau de te nourrir. Les corbeaux font partie de quoi? Est-ce qu'il a dit? Les corbeaux font partie des animaux impurs. D'accord? Des animaux qui ne sont pas propres à la consommation pour l'homme. Il dit bien, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il a ordonné. Il n'a pas dit tu vas manger le corbeau. Il fit selon la parole du Créateur. Et Allah s'établit auprès du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Et les corbeaux, et regardez bien, les corbeaux lui apportent du pain et de la viande le matin. Est-ce que les cailles ont apporté le poisson? À moins que je sois. Vraiment, ils ont amené autre chose aux enfants d'Israël. Avec le peuple qui est avec eux. Le corbeau, il nous a dit, hein, dans le verset 6 par rapport à Élie, il amenait la viande le matin, la viande et le pain le soir. Le matin et le soir, il amenait du pain et de la viande. Et Élie buvait de l'eau dans le torrent. Maintenant, en regardant différentes versions bibliques, encore, lui, second, j'ai ordonné au corbeau de pouvoir à tous tes besoins là-bas, au torrent de Kérit. Maintenant, vous avez la traduction, j'ai ordonné, aux traductions économiques de la Bible, j'ai ordonné au corbeau de ravitailler là-bas. Eh bien, après, je continue au verset 6. La traduction économique, les corbeaux lui apportent quoi? Du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir. Il buvait au torrent. Le maître s'assit. Le corbeau lui apportait le matin du pain et de la chair. Et le soir encore du pain et de la chair. Chair, viande. Je vous ai donné la définition. Ok? Regardez, sinon vous pouvez revenir au niveau de la vidéo, etc. En grec, qui lui dit quoi? Le corbeau lui apporte pain et chair le matin, pain et chair le soir. Est-ce qu'il a mangé le corbeau? Non. J'ai ordonné. C'est que ce que dit le Créateur. J'ai ordonné. Continuons. Maintenant, je vais prendre un livre que je ne sais pas si certaines personnes connaissent ce livre, La Belle, chapitre 1, verset 33 à 39. Regardez bien, il a ordonné au corbeau de nourrir Élie. Et après, il y avait la veuve de Sarepta, etc., etc. Vous connaissez déjà l'histoire. Les anges, après la veuve, etc., etc. Vous connaissez l'ordre, comme je dis. Maintenant, je vais prendre ce livre-là, ce qui se dit apocryphe entre guillemets, pour pouvoir vous faire comprendre. Parce qu'on doit comprendre un peu, selon les révélations que le Créateur va nous donner, certaines choses. Il nous a dit, oh, le prophète Habakkuk était en Judée. Après avoir fait cuire une bouillie et émietter du pain dans un vase, il alla au champ le porter à ses moissonneurs. L'ange du Créateur dit à Habakkuk, porte le repas que tu tiens à Babylone, à Daniel qui est dans la fosse au lion. Porte ce mets-là, là-bas. Eh bien, comment il va faire pour la porter? Habakkuk dit, je n'ai jamais vu Babylone, je ne connais pas la fosse. Alors l'ange le prit par, regardez bien, alors l'ange le prit par le haut de la tête, le porta par les cheveux de sa tête et le déposa à Babylone.
au-dessus de la fosse avec toute l'agilité de sa nature spirituelle. Il le déposa à Babylone. Parce qu'il a dit à Habakkuk, je n'ai jamais vu Babylone, je ne connais pas la fosse, se trouve qui? Daniel. Et Habakkuk cria à Daniel, serviteur du Créateur, prends le repas que le Créateur t'envoie. Le corbeau, il a ramené du pain et de la chair à Élie. Et là, ce que Habakkuk avait cuit, ben, l'ange l'a fait en sorte qu'il l'emmène là-bas pour faire quoi? Pour donner à Élie, sous l'ordre du Tout-Puissant. Et Daniel répondit, vous êtes en effet souvenu de moi, au Créateur, et vous n'avez pas abandonné ceux qui vous aiment. Souviens-toi, il se souviendra toujours de toi. C'est pourquoi je dis souvent, il faut être sincère dans tout ce que vous faites. Moi, comme je dis, je veux être sincère dans ce que je fais. Comme j'ai fait deux parties sur la dinde, la poule, maintenant je ramène une troisième. Et c'est pourquoi je dis, si jamais un jour je me trompe, je serai capable de venir avec la force, si le Créateur le permet, de venir, voilà, c'est pas comme cela qu'il faut faire. D'accord? Je dirais, voilà, je me suis trompé, j'ai dit ceci, cela. Et l'ange du Créateur sera remis aussitôt à beaucoup en ce lieu. Bon, je vous ai pris ça pour vous donner des exemples. Le corbeau a amené du pain et de la chair, du pain et de la viande à Élie. Le corbeau est un animal. Ok? Est-ce que les cailles ont fait autre chose? Ils ont dit bien, je vous ai donné les différentes versions bibliques, c'est à vous de chercher aussi de votre côté. C'est quoi je vous dis? Tout ce que je dis là, je mets dans cette vidéo, je vous demande aussi de faire aussi des recherches de votre côté. Continuons. Pourquoi? Parce que je reviens un petit peu avec les cailles, parce que c'est hyper important. Parce que j'ai fait cette parenthèse-là par rapport à Élie et par rapport aussi à Daniel. Exode chapitre 16, verset 12. Attends, je reviens un petit peu. Il nous dit quoi là? Exode chapitre 16, verset 12. Le soir, des cailles arrivèrent, elles se posèrent sur tout le camp. Le matin, le sol était mouillé tout autour du camp. Parole de vie, hein. Maintenant, quand je prends Exode chapitre 7 dans une autre version, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous serez rassasiés de pain. Le soir, il suivait des cailles qui couvrirent le camp, et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Lorsque le Créateur dit quelque chose, il le fait. Après, qu'est-ce qu'il dit? Quelque chose de menu comme de la gelée blanche sur la terre. C'est le pain que le Tout-Puissant vous donne pour nourriture. C'est le pain. C'est pourquoi le Mashiach, il a dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a quoi? La vie éternelle. Vos pères vont manger la manne dans le désert, etc., etc. Mais celui qui mange cela, ça vous prend, c'est quoi? C'est penser au niveau de la Pâque. Hein? Ça vous fait penser un petit peu au repas du Seigneur, le jour où il fut livré. D'accord? Vous devriez comprendre un petit peu cela. Nous devrions comprendre, parce que je ne suis pas meilleur que vous. De le Psaume 105, verset 40, alors demande qu'il leur fit venir des cailles et les rassasia du pain du ciel. Il leur fit venir des cailles, mais est-ce que les cailles ont ramené quelque chose d'autre? Exode chapitre 12, verset 16. J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël dire, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasiez de pain, et vous saurez que je suis le Tout-Puissant, votre Créateur. Au niveau de la Septante, et le soir, il vint en effet des cailles qui couvrirent tout le camp. Il est bien stipulé, parce que je vous ai bien fait comprendre un petit peu, nous devrions comprendre ces choses-là. Dans Bel, le mets que Habakkuk avait préparé, il fallait l'emmener à Daniel. Le corbeau amenait du pain et de la viande ou de la chair à qui? À Élie. Vous deviez comprendre. Donc si les cailles avaient ramené quelque chose d'autre, ça devait être stipulé dans la parole du Créateur. Comme j'ai dit, moi, je me rappelle cet homme qui m'avait envoyé ce message-là, il m'avait dit, Pierre, je sais que tu lis beaucoup, fais des recherches, tu verras que la poule, elle est impure. Tu sais qu'il le sait très bien que je lis beaucoup. Et je remercie le Créateur que j'ai vécu chez mon oncle, qui était prof.
qui était prof, parce que là maintenant il est à la retraite, il m'a aidé beaucoup. C'est lui qui m'a dit il faut lire beaucoup. Quand je prends la Louis II, il est toujours dit, ça a été, c'est les cailles. Les cailles. Et rien d'autre. À moins qu'il y a quelque chose qui a été falsifié quelque part que je ne connais pas. Continuons. Maintenant encore, vous avez différentes versions bibliques. Le soir, les cailles montèrent. Et le soir, des cailles. Et les cailles montèrent couvrir le camp. Est-ce qu'ils ont ramené quelque chose d'autre? C'est à vous de faire de recherche de votre côté. Je vous ai bien lu, hein. Certaines personnes pensaient que ce ne sont pas des cailles qui ont été envoyés, mais c'était des sauterelles. Certaines personnes, parce qu'ils se disaient, mais comment allait-il faire sécher ces cailles-là? Je vous ai lu les paroles de vie. Hein? Bible à noter, Nelson Darby, etc. Vous pouvez arrêter cela. Mais maintenant, vous avez Auguste Pompon, le maître Sassier, etc. Maintenant, regardez un petit peu quelque chose. Espèces. Vous avez deux versions bibliques. Hein? D'accord, là, version Darby et version Septembre. Tout oiseau ailé selon son espèce. Il cria tous les oiseaux ailés par espèce. D'accord? C'est quoi ça, le mot espèce? Par espèce, cela veut dire quoi? D'accord? Comme je vous ai dit, hein, vous pouvez arrêter la vidéo ou bien vous faites des recherches de votre côté. Par définition, le mot espèce veut dire quoi? La définition la plus communément admise est celle du concept biologique de l'espèce énoncé par Ernst Mayr en 1942. Une espèce, regardez bien, est une population ou un ensemble de populations dont les individus peuvent effectivement ou potentiellement se reproduire entre eux et engendrer une descendance viable et féconde dans des conditions naturelles. Je reprends, parce que comme je vous ai dit, lorsque vous venez dire quelque chose, il faut ramener le maximum de documents aux gens. Moi, c'est ce que je veux faire. C'est ce qui est dans mon esprit. Si je me suis trompé quelque part, je dirais voilà, c'est comme cela. Écoutez bien, il dit bien, une espèce est une population ou un ensemble de populations. Une population ou un ensemble de populations dont les individus peuvent effectivement ou potentiellement se reproduire entre eux et engendrer une descendance viable et féconde dans des conditions naturelles, pas artificielles, naturelles. C'est pourquoi je vous ai dit au départ, est-ce que les animaux que nous mangeons aujourd'hui sont les animaux que le Créateur a créés au moment où il a créé le ciel et la terre? Au moment où il a créé les cieux et la terre. Vous voulez comprendre cela. Ok, continuons. Ensemble d'individus animaux ou végétaux, vivants ou fossiles, à la fois semblables par leur forme, adulte et embryonnaire, et par leur génotype, vivant ou au contact les uns avec les autres, s'accouplant exclusivement les uns aux autres et demeurent indéfiniment féconds entre eux. C'est le Larousse qui le dit. Quand je prends la 43 Strong, 43-27, sorte quelquefois une espèce précise, généralement d'animaux. Des groupes d'organismes vivants appartiennent à la même espèce créée s'ils proviennent du même gène ancestral. Parce que n'oubliez pas que de nos jours, il y a des animaux génétiquement modifiés. C'est pourquoi dans la deuxième partie, si je me rappelle, je vous ai parlé aussi, est-ce que les animaux que nous mangions aujourd'hui, est-ce que ce sont les originaux? C'est pourquoi encore, vous savez, il y a des gens qui achètent pas mal de viande au supermarché, etc., etc. 95% de la viande que vous achetez au supermarché, c'est la viande halal. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je voulais faire tuer un mouton et j'avais posé la question, on m'a dit à certains moments c'est les musulmans et d'autres ce sont les juifs, entre guillemets, c'est les Khazars. C'est comme cela ça se passe dans les abattoirs, une bonne partie des abattoirs, une bonne partie, c'est pas tout ça. C'est pourquoi j'ai dit, j'en ai parlé déjà avec mon épouse, c'est sur quelque chose qu'on a déjà commencé à mettre en application. Notre mouton, on les achète nous-mêmes et on les tue nous-mêmes. D'accord? On sait où on va, ou bien vous allez
dans une boucherie, dans un abattoir, excusez-moi, et vous pouvez demander au gars que vous faites vos affaires vous-même. D'accord? Et c'est pourquoi je vous dis encore aujourd'hui que c'est mieux. C'est mieux de faire cela. Parce qu'il y a des gens qui prient, ils ne savent pas qui ils prient sur les animaux, et puis vous allez manger cela, et c'est de la viande sacrifiée aux idoles. Donc c'est une petite parenthèse. Sortent quelquefois une espèce précise, animaux, etc. etc. Les groupes d'organismes vivants, ceci n'empêche pas de nouvelles espèces puisqu'elles proviennent de même gène originel. L'information est perdue et conservée. L'information est perdue ou conservée. Je vais relire Strong 43, 27. Sortent quelquefois une espèce précise, généralement d'animaux. Des groupes d'organismes vivants appartiennent à la même espèce, créés s'ils proviennent du même gène ancestral. Ceci n'empêche pas de nouvelles espèces puisqu'elles proviennent de même gène original. L'information est perdue ou conservée. D'accord? Qu'est-ce que vous entendez par espèce? C'est une population, un ensemble de populations dont les individus peuvent effectivement ou potentiellement se produire entre eux et engendrer une descendance viable et féconde. C'est pourquoi le Créateur, qu'est-ce qu'il a dit? Vous garderez mes statuts. Lévitique chapitre 19, verset 19. Vous garderez mes statuts. Regardez bien. Tu n'accoupleras pas parmi ton bétail deux espèces différentes. Et je viens de vous donner la définition. Tu ne sèmeras pas ton champ de deux espèces de semences. Tu ne mettras pas sur toi un vêtement de tissu mélangé, de deux espèces de fils. Alors, cherchez c'est quoi espèce? Si le Créateur le permet encore, je pourrais encore approfondir si je fais une quatrième partie, excusez-moi. Si je dois faire une quatrième partie. Qu'est-ce qu'on entend par espèce? Je vous ai donné la définition. C'est entre eux. Bon, continuons. Regardez bien, hein, c'est une parenthèse que je fais par rapport aux anges déchus. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Les géants étaient sur la terre en ces jours-là. Et aussi après que les fils de créateurs furent venus vers les filles des hommes et qu'elle leur eut enfanté et leur fut donné, entre guillemets, des enfants. Dans d'autres versions, exemple la Septante, il dit elles, les filles, leur avaient enfanté ces géants, ces hommes fameux. Vous avez été créés pour un but. Chaque espèce a été créée pour un but. Vous ne devriez pas sortir de ce but-là. Le corbeau a été créé pour un but. Les aigles pour un but. Les poissons pour un but. Vous avez la chaîne alimentaire. C'est quoi une chaîne alimentaire? Je vous pose la question. Exemple. Moi, je peux vous dire ce que je pense. Moi, je suis en train de faire pas mal de recherches. Les écailles, ils ont, sur les poissons dont nous devons manger, ils ont une importance capitale. Si le Créateur parle de cela, c'est que c'est à son importance. Vous avez des animaux qui ont été créés pour manger les charognards. Il y a son importance. Vous avez la chaîne alimentaire. Le Créateur a créé toutes choses. Il sait pourquoi il les a créées. Au niveau scientifique, on vous dit, regardez bien une chose, qu'est-ce qui se passe? Au mois de décembre, lorsque les gens mangent des crustacés, etc., qu'est-ce qui leur arrive? Ils attrapent quoi? Hein? La gastro. Ils ont mal au ventre, ils n'arrêtent pas de vomir. Les animaux purs, vous pouvez les manger de janvier à décembre. Du 1er mois jusqu'au 12e mois. Les animaux impurs, ah ben, à certains moments, vous ne pouvez pas les manger. Parce que c'est toxique pour l'homme. Réfléchissez. Tout ce que le Créateur a créé, bon. Maintenant, comme je vous ai dit, je vous ai parlé de cela, c'était, souvenez-vous de ce verset-là, un peu, mais il ne faut pas se faire sortir une espèce de son contexte pour le faire autre chose. C'est pourquoi il a dit, vous ne devriez pas accoupler deux espèces différentes. Il ne faut pas faire cela. Maintenant, vous avez le coq. Ok? Le coq, hein, vous avez là. Continuons. Maintenant, il est dit dans Proverbe, chapitre 3, 70,
le coq qui se promène plein d'ardeur parmi les poules, et le coq qui conduit le troupeau, et le roi qui gouverne une nation. Il nous est dit, dans plusieurs anciennes versions, le coq se promène fièrement parmi les poules, la Septante. Le coq aurait énoncé, la Vulgate, etc. Interprète à faux un texte hébreu incomplet et défectueux. Cela, j'ai fait des recherches, comme je l'ai dit, c'est affiché. Hein. Je ne sais pas, parce qu'il y a pas mal de documents que j'ai cherchés. Si j'arrive à vous mettre le lien en commentaire intégré de cette prédication, ce sera vraiment bien pour vous et pour moi aussi. D'accord? Pour nous tous, hein, parce que c'est hyper important. J'ai pris la même version, Proverbe chapitre 30, vous regardez bien. Le cheval tout équipé, etc., etc. Dans d'autres versions bibliques, la Bible seconde, vous avez tout, mes bien-aimés. Ok? Seconde, nouvelle édition, vous pouvez voir aussi, en fonction des versions bibliques, voici ce qui est écrit. Regardez, c'est toujours la même chose. Parce qu'il est bien dit, hein, je répète ce que j'ai dit, il est dit, interprète à faux un texte hébreu incomplet et défectueux. Donc nous pouvons nous poser la question encore aujourd'hui, est-ce que toute la Bible que nous avons aujourd'hui, est-ce que c'est complet ou défectueux? Nous pouvons nous poser la question. Je ne cherche pas à justifier ce que je fais. Nous pouvons, c'est pourquoi je vous dis, c'est une réflexion. On doit se poser pas mal de questions. Et n'oubliez pas, la partie scientifique doit conclure ce qui est écrit dans la parole du Créateur. Le porc, vous savez très bien qu'il ne faut pas. C'est un animal qui a pas mal de graisse à l'intérieur. Oui, j'en ai mangé, parce que je ne savais pas à l'époque. Maintenant, je sais que je ne peux pas en manger. Ok, continue. Je vais vous montrer ça. Maintenant, on va parler un petit peu de la huppe. La huppe. Deutéronome chapitre 14, verset 18 à 19. Verset 18, excusez-moi. Le plongeon, l'épervier et leur semblable, la huppe et Nycticoras, la version septante. La parole de vie nous dit quoi? Cette fameuse parole de vie, que beaucoup vont tendance à utiliser pour pouvoir faire passer ce qu'ils comprennent. Bien, je ne suis pas là pour accabler qui que ce soit, C'est pourquoi je vous donne toutes les versions bibliques. Et comme je dis, je ne dois pas prendre une version pour faire arranger ma vie. C'est à moi d'être conforme à la Torah. Et vous pouvez lire toutes les versions bibliques si vous voulez. Et si vous n'avez pas la révélation, vous allez passer à côté. Ça ne veut pas dire que j'ai la révélation, faites attention. Je peux passer à côté, je peux mal comprendre quelque chose. Si je n'ai pas la révélation, c'est foutu pour moi. Quand je prends d'autres versions bibliques, de ce même Deutéronome chapitre 14, verset 18, toujours la huppe. Mais une seule version biblique, on nous dit, le coq des champs, c'est la parole de vie. D'accord? Continuons encore. Pareil, c'est quoi une huppe? Ok, on va se poser la question. L'abbé Martin, souvent, le disque Compon, le maître Auguste Compon, excusez-moi, le maître Sassi, André Chouraki, etc. C'est quoi une huppe? Regardez la photo à gauche. Et vous avez la définition à droite de l'écran. Une huppe, oiseau sale qui fait entrer quoi? Les excréments humains dans la constitution de son nid. Ok, vous avez tout ici qui est marqué. L'évangile.com, où il était cherché. Regardez bien, à la fin, il nous est dit, les huppes de l'Égypte sont extrêmement recherchées pour leurs excellentes graisses et leur chair succulente. La graisse, le Créateur nous l'interdit. Et selon les versions bibliques, on nous dit, il ne faut pas manger de cette bête-là, de ce oiseau. De cet oiseau. Regardez bien qu'il me dit la huppe, oiseau sale, qui fait entrer les excréments humains dans la constitution de son nid. Maintenant, continuons. Strong, numéro 1744, Vano, oiseau un peu probablement huppe. L'évangile.com, hein, c'est là-bas que j'ai cherché. Et qu'est-ce qu'il nous dit le Créateur? Tu auras parmi ton bagage un instrument, c'est Deutéronome chapitre 23, verset 13.
dont tu te serviras pour faire un croc et couvrir tes excréments quand tu voudras aller dehors. Voilà ce qu'il dit, le Créateur. Tu dois faire cela parce que c'est comme cela que tu dois te comporter. Et qu'est-ce qu'on a vu avec la huppe? Je reviens. Oiseau qui fait quoi? Sale qui fait entrer les excréments humains dans la constitution de son nid. Ah, il nous est dit aussi à son sujet. Il méritait bien d'être rongé par Moïse selon l'ordre du Créateur, selon ce que moi je comprends, au nom des animaux impurs. Pourquoi? Parce que le Créateur, il a bien dit, hein, lorsque tu fais, tu pars quelque part, tu dois faire cela. Maintenant, nous n'avons pas un endroit. C'est vrai que certains endroits en Afrique ou dans d'autres pays, peut-être que les gens font ainsi. Ils creusent un trou, ils font leurs besoins et puis le couvrent après. D'accord? Peut-être que ça se fait encore aujourd'hui. Je pense que oui. Mais ici, nous vivons en Europe, nous avons des WC, et puis il suffit de tirer la chasse et puis le truc va quelque part. Ok? Là, c'est pas le but aujourd'hui de parler de cela, mais je voulais faire une petite parenthèse. Maintenant, quand je prends ce... C'est quoi une huppe? D'où vient le mot Dushipat? C'est un livre que j'ai acheté, c'est un gros livre. Je vais vous montrer ce livre-là tout à l'heure. Attendez, il est là, le livre, il est là. Dictionnaire hébraïque contenant toutes les origines des mots hébreux, tant primitifs que dérivés du Vieux Testament. D'accord, à la page 136. D'Edouard Legge, Louis de Bolson. Ok, le livre, vous l'avez là. J'ai pris une photo avec mon portable et puis après j'ai importé. D'accord? Vous l'avez là. Ce livre-là nous dit quoi? Il nous dit Dushipat. On appelle en hébreu Dushipat un coq sauvage. Parce qu'il a une double crête. Parce qu'il a une double crête. Un coq sauvage. Ok? Il en est seulement fait mention dans Lévitique chapitre 11, verset 19, Deutéronome chapitre 14, verset 18, d'accord? Qui veut dire un coq ou une poule de bruyère, comme le dit R. David de Chilémo. De même, dans son commentaire, l'explique par le coq sauvage qui a une double crête. Une double crête. Ok? Comme ayant du faute, double crête. Deux crêtes. Lévitique 11, chapitre 19. Deutéronome chapitre 14, verset 18. Saint Jérôme, entre guillemets, l'appelle une huppe. Et selon moi, etc., la phobie est rendue par une huppe sauvage. Donc, dans la version biblique, parole de vie, on peut dire une huppe sauvage. Une huppe sauvage. Donc, je dis bien, selon ce que je viens de vous lire, on peut dire aussi, il est bien dit, hein, parce qu'il a une double crête. Un coq sauvage, une huppe sauvage. Que veut dire un coq? Que veut dire un coq? Une poule de bruyère. Maintenant, comme je viens de vous dire, nous allons voir un petit peu. Là, je viens de vous parler ça tout à l'heure, juste avant de vous dire la définition de la page 136. D'accord? C'est quoi un coq sauvage? C'est quoi une poule de bruyère? C'est quoi une huppe sauvage? Comment je peux le prendre? Moi, on va faire en sorte, comme je dis, il ne faut pas prendre les gens pour dire à ton frère ou à ta soeur, tu es bête, tu es ceci, cela. Nous sommes tous en train de chercher la vérité. Et n'oubliez pas, le Créateur, il a dit par la bouche du Mashiach, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous ne connaissons pas tout, nous connaissons en partie. Il y a des choses que le Créateur ne va pas nous révéler. Il y a des choses dont nous pouvons avoir la conviction de pouvoir manger. Mais est-ce que cette conviction est-elle divine ou bien est-elle de l'homme? Une parenthèse. Une particularité, une double crête. Vous avez cela. Vous avez une photo. Je vais vous montrer. Le grand tétra. Maintenant, vous l'avez ici encore aussi. Et de regarder au niveau de la tête. Maintenant encore, vous l'avez ici. Le coq de bruyère ou grand tétra.
les photos que je vous ai montrées avant. Vous l'avez là, vous l'avez ici. Ok? Maintenant, c'est quoi ça? De la taille d'une poule domestique. Le coq de couleur noire ne peut être confondu à aucun autre oiseau. Ok? Il se perche volontiers à la cime d'arbres de petite taille, la poule de couleur brune, plus occasionnellement. Elle se distingue de la femelle du locapède de sol, à laquelle elle ressemble beaucoup et peut paraître dans les mêmes habitats. Et sa queue fourchue visible au vol. Le grand tétras est principalement menacé par la modification de son habitat et la chasse illégale. À ces problèmes s'ajoute le dérangement pendant la période de reproduction dû à la création des pistes, des travaux forestiers et par le dérangement occasionné par l'accroissement des sports hivernaux. C'est quoi le coq de bruyère? Ok? Il a une spécificité. Maintenant, regardez bien. Une spécificité, une particularité, une double crête. Regardez la photo. Continuons encore. Là, vous avez cette photo-là. Et après, je l'ai fait d'une autre façon. Regardez bien, une double crête. Maintenant, la Houdan porte le nom d'une petite ville d'Île-de-France, apparue au milieu du 19e siècle. Elle est issue des différentes souches de volailles. Elle est issue de différentes souches de volailles. Donc, vous devriez comprendre. Elle est issue, donc elle vient de la manipulation. Elle est issue, écoutez bien, elle lui dit, elle est issue de différentes sources de volailles. L'intention première des éleveurs était de ravitailler les habitants de la capitale. C'est deux particularités. La particularité de cette de la Houdan, c'est quoi? Difficile d'être indifférent à cette volaille portant 5 doigts ou pattes au lieu de 4. À la tête ornée d'une huppe, à la tête ornée d'une huppe. Et qu'est-ce qu'on a vu? Vous allez voir tout à l'heure, on va prendre la huppe et aussi on va prendre aussi la Houdan. On va voir un petit peu la différence ou bien la ressemblance qui se fait. À la tête ornée d'une huppe, d'une barbe et de favoris, et surmontée d'une crête en forme de papillon aux ailes déployées. Une double crête. Et n'oubliez pas ce que je vous ai montré ici. Peut-être que ici, regardez bien au niveau de la tête, vous avez cette partie-là aussi, d'accord? Et regardez bien la tête. Hein. Ok? Et je vous ai montré cette photo-là. Une particularité, vous avez ici, et vous avez aussi ceci. Maintenant, regardez bien la pied d'une poule. N'oubliez pas, la Houdan a 5 doigts. La poule en a 4. Maintenant, pied de 5 doigts de la Houdan. Maintenant, la différence entre les pieds de la Houdan et les pieds de la poule. Ok? Maintenant, la différence entre la huppe et la Houdan. Je vous ai donné la définition. Ornée d'une huppe la Houdan et vous avez la huppe de l'autre côté. Comme je vous ai dit, il y a des gens qui disent, bon voilà, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus en manger. Il y en a qui disent, ouais, je vais en manger. Moi, je ne force personne. Comme j'ai dit, je me rappelle ce frère, entre guillemets, j'ai dit ce frère-là, entre guillemets, pourquoi? Parce que je sais pourquoi je le dis. Il dit, mais tu vas trouver, cherche, tu vas trouver. J'ai fait pas mal de recherches, voici ce que je vous amène dans la troisième partie. Sur la fois, je ferai une quatrième, peut-être une cinquième. Et comme je dis, quand ça fait un bon moment que je l'ai écrit, cette partie-là, j'ai même partagé avec quelqu'un déjà par mail. Et puis, regardez bien ça,
j'ai dit à cette personne-là, bon, je n'ai pas encore signé dessus, il ne faut pas donner à personne. C'est comme je suis quelqu'un qui est très ouvert avec les gens, je lui dis, bon voilà, je fais mes recherches, je te le donne, et tu fais aussi de ton côté aussi. D'accord? Tiens, voilà. Mais il y a certaines choses aussi, quand ça me vient à l'esprit, je ne partage pas avec qui que ce soit. Quand ça me vient qu'il faut partager, je le fais, mais d'autres que parfois je ne fais pas. Ok, bon voilà, vous avez la houdan, c'est une poule avec double crête, et vous avez la huppe de l'autre côté. Et je vous ai donné aussi, qu'est-ce que ça veut dire une huppe? Une huppe sauvage par rapport à la définition. Une huppe sauvage. Donc, à la place de coq, on peut mettre huppe. Et regardez bien la définition que je vous ai donnée, hein, parce que les gens vont dire après, Pierre, tu racontes des bêtises, tu dis n'importe quoi. Non. Et dans ce livre-là, dans ce livre, dictionnaire hébraïque contenant toutes les origines des mots hébreux, et tant primitif que dérivé du Vieux Testament. Du Vieux, regardez bien, il dit Vieux Testament, moi je peux mettre entre guillemets. Ok? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il est bien dit, regardez bien. Moi j'ai fait une photo à la page 136 que je vous l'ai dit. Hein? La forme bien rendue. Avec lui, il dit bien, Deutéronome chapitre 14, 18, Lévitique chapitre 11, verset 19. Alors, nous allons voir cela aussi tout à l'heure, au fur et à mesure que nous allons avancer. Et Saint Jérôme l'appelle une huppe, selon MOI, Padma, la forme bien rendue, une huppe sauvage dans le Talmud. Alors moi comme je dis, il faut chercher, il faut chercher. Il faut chercher. Et c'est la version Parole-de-Vie qui a ramené ainsi les choses. Je ne suis pas là pour accabler les gens, mais je veux comprendre. Parce que moi, je leur ai écrit à 2 ou 3 reprises, cette société-là, ils m'ont toujours pas répondu. J'ai dit, mais montre-moi pourquoi vous avez mis ceci, cela par rapport à Deutéronome chapitre 14 et Lévitique chapitre 11, verset 19. Montrez-moi, je veux comprendre. Moi, je suis quelqu'un qui cherche, je veux qu'on me donne l'explication. Et tout à l'heure, nous allons en parler un petit peu. Je vous ai montré les pieds, d'accord? Et on s'était arrêté ici, d'accord? Maintenant, allons-y dans Lévitique chapitre 11, verset 19. La parole de vie, le premier. La première version qui est en haut, il est dit, hein, le coq des champs et les chauves-souris. Vous avez la lui seconde, huppe. Toutes les autres versions, la plupart d'entre eux disent huppe, sauf la parole de vie. Vous avez Nelson Darby, etc., etc., et la Septante aussi, etc., etc. N'oubliez pas, comme j'ai fait déjà une prédication au niveau de la Septante, ça a été écrit par qui? Lorsqu'il a été traduit en grec, hein, pourquoi? Ben, c'est les Israélites qui l'ont traduit. C'est eux qui l'ont traduit. Bon, maintenant, le mot coq. Ah, il veut dire oiseau, vaneux, impur, probablement impur. Oiseau impur, probablement la huppe, excusez-moi. Bon, du Shiphat. Vous avez Lévitique chapitre 19, Deutéronome chapitre 14. Selon les versions bibliques dont nous venons de voir auparavant dans les deux dernières pages, il nous est dit quoi? Il nous est bien dit, mais bien aimé, c'est bien dit, hein, sauf la version parole de vie, un coq sauvage. Le sanglier, il est considéré comment? Ok? C'est une question que je vous pose. Donc, il y a la partie sauvage et la partie aussi que vous nourrissez. Est-ce que c'est la même chose ou pas? Ce sont des questions que je pose. Comme je dis, je ne suis pas là pour justifier ce que je fais. Je suis là pour partager avec vous ce que moi je comprends en faisant des recherches. Regardez bien, il nous dit oiseau, oiseau impur, vanneau, etc. Selon Strong 1744, de l'évangile.com, du Shiphat veut dire cela. Je vous ai donné dans un dictionnaire que j'ai acheté, je vous ai montré, et ça peut être appelé aussi une huppe sauvage. Dans le Nouveau Testament, le coq, ça veut dire quoi? Au mâle de n'importe quel oiseau. Lexique biblique numéro 220.
alector plus coq. Le coq ou mâle de n'importe quel oiseau. N'importe quel oiseau, le mâle c'est un coq. C'est ce que je lis, hein. C'est à moi que je n'ai pas compris. Ok. Donc, le coq, entre guillemets, dans Lévitique chapitre 19, c'est le mâle d'une huppe ou pas? Bah, c'est la question que je peux me poser. Vanneau, oiseau impur, probablement la pupe. Et je vous ai montré déjà des photos déjà. Maintenant, par rapport à Parole de vie, j'ai cherché sur leur site, je crois que j'ai le lien aussi bientôt dans la page suivante qui a été créée. Enfin, une traduction de la Bible compréhensible. C'est souvent les retours que le grand public fait de cette traduction. Okay? Les origines. Tout commence en Afrique de l'Ouest, où se fait sentir le besoin d'une traduction de la Bible dans un niveau de langue accessible au plus grand nombre. Le public premier de cette version est composé de personnes par lesquelles le français n'est pas une langue maternelle, mais la deuxième ou même la troisième langue. Un véritable défi pour l'équipe qui se met au travail en Côte d'Ivoire avec la même rigueur scientifique que pour les autres traductions de l'Alliance biblique. Moi, j'ai cherché sur leur site. Et comme je vous dis, moi, je me suis dit, mais pourquoi lui, il fait ainsi? Eux, ils font ainsi. Et les autres versions me donnent ça. J'ai trouvé aussi, par rapport au vieux Testament, entre guillemets, ce dictionnaire-là, d'accord, que je vous ai montré, une huppe sauvage. Ok, c'est pourquoi je vous dis, faisons très très attention. Parfois, c'est marqué coq. Ça veut dire autre chose aussi, etc., etc., etc. Le résultat obtenu est spectaculaire. Les tests réalisés avec des personnes d'âge différents montrent que la compréhension du texte est bien meilleure qu'avec toutes les autres traductions disponibles. Est-ce que ma compréhension, avec mon intelligence, est-elle celle de la révélation que le Créateur peut donner? C'est pourquoi je vous dis, vous pouvez lire votre Bible matin, midi et soir, comme vous voulez, mais si vous n'avez pas la révélation du Créateur, vous passez à côté. Nous sommes tous des incapables. Personne ne peut venir au Créateur si le Créateur ne l'attire pas à lui. Le Nouveau Testament est un livre de psaumes. Le Nouveau Testament et le livre des psaumes, déjà édité, connaissent un grand succès en Europe et au Québec. Que les lecteurs fréquentent une église, une église ou non, l'expérience montre que cette version permet aux enfants et aux jeunes de comprendre la Bible pour eux-mêmes, quelle que soit leur maîtrise de la langue française. Donc j'ai posé cette question à l'Alliance biblique par le biais d'Internet. J'ai toujours pas de réponse jusqu'à ce jour. Peut-être, je ne pense pas avoir regardé un petit peu dans le spam. Je vais quand même regarder, mais pour moi, je ne l'ai pas reçu encore. Je n'ai pas de réponse. Continuons. Il nous est dit, dans cette particularité de cette version, avec son vocabulaire usuel de 3500 mots environ, avec ces phrases volontairement courtes, écoutez bien, avec ces phrases volontairement courtes, calquées sur la respiration de la version la version parole de vie convient spécialement aux lecteurs débutants ou à un public non spécialisé. C'est pas moi qui l'écris, hein. C'est eux qui les ont écrits sur leur site. Regardez bien, j'ai écrit ça là-bas. Cette version-là convient aux débutants ou à un public non spécialisé. Les informations contenues dans un verset sont autant que possible présentées dans un ordre logique. Je dis bien, les informations contenues dans un verset sont autant que possible présentées dans un ordre logique. Comme je vous ai dit, moi je vous ai donné, moi il ne faut pas qu'on vienne me dire après, Pierre, écoutez, mais quelqu'un peut venir, il n'y a pas de problème. Parce que je reviens dessus. Ce livre, la dictionnaire hébraïque, concernant toutes les origines des mots hébreux, tant primitives que dérivés du Vieux Testament.
Il bien dit, regardez bien, Deutéronome 14, Saint Jérôme l'appelle une huppe, selon un Bruyère, par machin, la fort bien rendue une huppe sauvage de Targum. Targum. Alors, il va falloir qu'on cherche à comprendre les choses. Du shifat, on appelle en hébreu du shifat un coq sauvage, parce qu'il a une double crête. La particularité de ce coq, une double crête. Ok? Allez. C'est des choses qu'on a vues déjà ensemble. Lévitique. On était ici, là. On était là. Ok? Maintenant, allons-y ici. Lévitique chapitre 11, verset 1 à 8. Et l'Éternel parla à Moïse. Vous mangez de tout animal qui a la poil fondue et le pied fourchu et qui rumine. La condition. Corne fondue et pied qui rumine. Et pied fourchu et qui rumine. Regardez bien comment le Créateur dit. L'Éternel parla à Moïse. Le Tout-Puissant parla à Moïse et leur dit, parle aux enfants d'Israël. Là, va directement aux Israélites et dit, voici les animaux que vous mangerez parmi tous les bêtes qui sont sur la terre. Toutes les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez de tout... Parce que moi, je voulais faire quelque chose à partir de là. Pourquoi? Par rapport aux porcs et les autres. Un petit peu pour que nous puissions comprendre. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fondue. Et le pied fourchu et qui rumine. Vous ne mangerez pas ce qui rumine seulement, ou qui ont la corne fondue seulement. Il faut qu'il y ait les conditions que le Créateur donne. La corne fondue, les pieds fourchus et qui ruminent. Et voici les conditions qu'il donne. Alors ne cherchez pas à faire autrement. Ainsi vous ne mangerez pas le chameau qui rumine mais qui n'a pas la corne fondue. Vous le garderez comme un peur. Vous ne mangerez pas le daman qui rumine mais qui n'a pas la corne fondue. Vous le garderez comme un pur, c'est-à-dire qu'il n'est pas consommable. Mais le Créateur l'a créé quand même, c'est pour un but. Vous ne mangerez pas le lièvre qui rumine, mais n'a pas les cornes fendues. Vous le garderez comme non consommable pour toi, pour l'homme. Vous ne mangerez pas le porc qui a le corne fendu et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas. Il manque une condition pour pouvoir le manger. Regardez, vous mangerez tout animal qui a la corne fondue et le pied fourchu et qui rumine. Trois particularités, trois conditions. Qui a la corne fondue, le pied fourchu et qui rumine. Vous ne mangerez pas, au verset 8, vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas de leur corps mort. Vous les garderez comme non consommables. C'est-à-dire comme impurs. Après, j'ai pris la version 70 aussi. Toute bête, toute bête au pied fourchu, dont les sabots se divisent en deux cornes, et qui est de même temps bête ruminante. Les conditions. La bête doit avoir les pieds fourchus, et dont les sabots se séparent en deux cornes, et qui en même temps, c'est-à-dire tout doit aller ensemble, il doit avoir ça. Continuons. Maintenant, un petit peu par rapport aux oiseaux. C'est un bon moment quand même qu'on est là. Lévitique chapitre 11, versets 20 à 21. Parmi les êtres ailés, tous ceux qui se traînent et marchent sous quatre pieds, vous seront en abomination. Mais vous mangerez celles des bêtes ailées qui, se traînant et marchant sous quatre pieds. Mais vous mangerez celles des bêtes ailées qui, se traînant et marchent sous quatre pieds, ont ceux leur derrière plus long que ceux de devant, et s'en est pour bondir sur la terre. La 70, maintenant la leçon nous dit, vous aurez en abomination tout reptile qui vole et qui marche sur quatre pieds. Nous allons revenir, si le Créateur permet, parmi
sur cette partie-là, un petit peu, bon, je vais le détailler un petit peu plus si le Créateur me le permet. Parce que dernièrement, j'en ai parlé un petit peu avec mon épouse, je lui ai dit, il faut qu'on parle un petit peu des crocodiles, des lézards, etc., etc. Parce que c'est hyper important. Mais parmi tous les reptiles qui volent et qui marchent sur quatre pieds, vous mangerez ceux qui ont des jambes au-dessus de leurs pieds pour sauter sur la terre. Les êtres ailés de la Septante, il dit après reptiles par rapport à la nuit seconde. Maintenant, regardez un petit peu, j'ai voulu juste faire une petite parenthèse par rapport à ça, je reviens dessus, parce que je trouve que c'est très important. Comme je vous ai dit, je peux que je revienne dessus cette partie-là, parce que je trouve que c'est très très important. Est-ce qu'une poule est un reptile, etc., etc. Mais on va regarder un petit peu la définition de poule. Femelle de l'espèce domestique des gallinacées, Gallus gallus, répandue dans le monde entier, élevée pour sa chair et pour ses œufs, le mâle et le coq. Le mâle est le coq. C'est pourquoi je vous ai donné dans la définition de coq, il est dit le mâle de tout oiseau. Mâle de tout oiseau. Donc, si c'est le mâle de tout oiseau, le mâle est le coq. D'accord? Il faut bien comprendre. Si je prends le mâle de tout oiseau, c'est-à-dire que la huppe sauvage dont on nous a donné la définition que je vous ai donnée, on peut l'appeler aussi le coq. Donc, c'est pareil pour le pigeon, il y a la femelle et le coq, et la femelle et le mâle, il est bien dit, hein. Coq veut dire quoi? Le mâle de tout oiseau. Moi, je n'ai pas inventé, hein. C'est ce que j'ai trouvé, j'ai cherché. Définition de reptile. Nom de classe de vertébrés tétrapodes, tels que lézards, serpents, tortues et crocodiles de la faune actuelle, et de très nombreuses formes, parfois géantes, de l'ère secondaire. Les formes actuelles rampent plutôt qu'elles ne marchent. C'est pourquoi je vous dis, peut-être que je reviendrai dessus en détaillant un petit peu plus. C'est pourquoi j'ai pris la définition de poule un petit peu pour que vous puissiez comprendre. Je reprends un petit peu la définition de reptile, nom de classe de vertébrés tétrapodes, tels que lézards, serpents, tortues et crocodiles de la faune actuelle, et de très nombreuses formes, parfois géantes, de l'ère secondaire. Les formes actuelles rampent plutôt qu'elles ne marchent. Ok? C'est pourquoi je pense, entre guillemets, il faut revenir un petit peu dessus, tout reptile, mais parmi tous les reptiles qui volent et qui marchent sur quatre pieds, vous mangerez ceux qui ont des jambes au-dessus de leurs pieds pour sauter sur la terre. Est-ce qu'un crocodile saute? Aussi, c'est une... parce qu'il y en a des gens qui le mangent, il y a des gens qui ne le mangent pas. En conclusion, bon, maintenant, regardez bien une chose. Je pensais même que ça allait me prendre 2 heures pour faire cette prédication-là. Mais il y avait pas mal, il y avait environ 58 diapos à vous projeter. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Quand je prends la version Lévitique chapitre 11, verset 19, vous regardez bien, j'ai pris, il y a environ, en Bible français courant, on nous dit les cigognes, les diverses espèces, les hérons, les huppes et les chauves-souris. Il ne faut pas en manger. Deutéronome chapitre 14 verset 18, il est dit les cigognes, les diverses espèces de hérons, les huppes et les chauves-souris. Lévitique, la parole de vie, nous dit quoi? Il dit quoi? Regardez bien, hein, les coqs des champs, les cigognes, les hérons, les différentes espèces, les hérons de différentes espèces, les coqs des champs et les chauves-souris. Donc comme je vous ai dit, il n'y a que parole de vie qui nous dit parle de coq, et je vous ai donné aussi certaines choses pour que vous puissiez faire de recherche. Et je continue, il est dit dans Lévitique chapitre 10 verset 8 à 11, l'Éternel parla à Moïse et dit, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrez dans la tente d'assignation. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que vous allez faire un petit peu de recherche aussi. Les boissons, c'est-à-dire le vin, etc., tout ce qui peut enivrer un homme, peut le faire déraisonner, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire la distinction entre ce qui est pur et ce qui est impur, ce qui est bien, ce qui est mal. Regardez bien, les gens, lorsqu'ils sont bourrés, ils sont vraiment
l'excès de boisson peut faire beaucoup de dégâts. Les gens, lorsqu'ils conduisent, qu'ils sont ivres, ben, ça fait un carton sur l'autoroute ou sur les routes, etc., etc. Ils se couchent par terre, vous connaissez un peu ce qui se passe. Il dit bien, hein, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils, lorsque vous entrez dans la tente d'assignation. Vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Aujourd'hui encore, nous devons faire très attention. Afin que vous puissiez distinguer. Pourquoi? Si tu fais cela, tu te mets à être enivré, bon, tu vas pas faire la distinction entre ce qui est pur et pur. Il dit bien, tu ne vas pas boire cela, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint et de ce qui est profane. Ce qui est impur, ce qui est pur. Et enseignez aux enfants d'Israël toutes les lois que le Tout-Puissant leur a données par Moïse. C'est hyper important. Maintenant, par rapport à tout ce que je viens de vous montrer, c'est vrai, comme je dis, j'en ai parlé déjà avec quelqu'un déjà à ce sujet-là, il y a un doute. Pour moi, avec les recherches que j'ai faites, il y a un doute sur la poule. Moi, je ne vous pousse pas à manger. C'est à vous de chercher de votre côté. C'est chercher. Moi, je vous le dis, hein, moi, je donne ce que moi j'ai compris. J'ai fait pas mal de recherches sur ça. Et je ne vous ai pas tout mis, parce que sinon ça aurait été vraiment très très long. J'ai fait des recherches, je pense que je n'ai pas fini encore de faire. Et comme je dis, je vous demande aussi de faire des recherches sur vous. Il y a des gens qui n'en mangent pas. Comme je dis, si tu sais que ton frère vit dans la dissolution, tu ne dois même pas manger et le saluer, etc., etc. Si tu vois que ton frère vit mal, fait des choses qui sont contraires à toi, bon, vous savez qu'il y a des gens qui mangent, il y a des gens qui n'en mangent pas. Moi, je ne force personne. Parmi les animaux qui sont consommables, il y a des gens qui ne mangent pas de saumon, il y a des gens qui ne mangent pas de poulet, il y a des gens qui mangent aussi du poulet, il y a des gens qui mangent aussi du saumon, il y a des gens qui ne mangent pas. Il y a des gens qui mangent de la viande de bœuf, il y a des gens qui ne mangent pas. Il y a des gens qui mangent aussi du mouton, il y a des gens qui ne mangent pas. Comme je dis, chaque personne, le jour du jugement, aura des comptes à rendre au Créateur. Moi, je donne ce que je comprends. Je vous donne, c'est à vous de chercher de votre côté. Comme je vous ai montré, est-ce qu'il y a eu les cas, ils ont emmené du poisson, et ils ont emmené des légumes? Est-ce que les cas, ils ont emmené ceci, cela? Selon les versions bibliques, il nous est bien dit, ce sont des cailles que le Créateur a envoyés là-bas. Je vous ai donné un exemple par rapport à Élie, par rapport à Daniel. Vous savez encore que le Créateur ne change pas. S'il y avait une spécificité par rapport aux cailles, vous devriez comprendre. Une spécificité par rapport aux poules, vous devriez comprendre. Là, je vous ai donné la définition avec un dictionnaire qui parle des choses anciennes. Il est bien dit, huppe sauvage, selon certaines versions. Et je vous ai montré la photo d'une huppe. Comme je dis, c'est à vous de savoir. Moi, je sais déjà certaines choses. Oui, j'en ai mangé du poulet. Oui, je le dis, hein, j'en ai mangé aussi de la viande de porc à certains moments, maintenant je n'en mange plus. Et le Créateur sait aussi pourquoi. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est de chercher les ennemis. On va regarder un petit peu certaines choses. Si j'arrive à le trouver, ici. Vous avez une huppe et la houdon. D'accord. La houdon a 5 doigts aux pattes. La huppe, là, cette petite crête là, vers le haut, la houdon a quelque chose en haut, regardez bien. Il nous a dit quoi? À la tête ornée d'une huppe. D'accord? C'est pourquoi je vous dis, faisons vraiment très attention. Comme je dis, il y a un doute pour moi, selon les recherches que j'ai faites. Dans cette troisième partie-là, je vous dis, pour moi, il y a un doute. Il y a un doute dessus. Si vous doutez, si vous n'avez pas la conviction, si vous avez la conviction que vous devriez en manger, ça vous regarde. Si vous avez la conviction que vous ne devriez pas en manger la poule, ça vous regarde aussi. C'est pareillement pour la caille, etc., etc. Et comme je vous ai dit aussi, j'appuie beaucoup sur cela, encore aujourd'hui, c'est ce qui se passe, mais qu'est-ce que devrions-nous en manger?
Nous avons été créés par le Créateur. Au moment où il a dit à l'homme, tu mangeras de tout arbre qui se trouve dans le jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Donc tout ce que le Créateur avait déjà créé d'eux, dès la fondation du monde, il savait ce qui était bon et ce qui était mauvais pour la consommation pour l'homme. Il savait, il le sait encore aujourd'hui, ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous. Donc quand je dis, il y a un doute, moi je le dis, j'ai fait des recherches dessus, je donne ce que moi je comprends à vous tous. Et c'est vrai aussi, selon les versions bibliques, on nous parle de huppe sauvage, on peut le mettre par rapport à parole de lui. Et je vous ai dit aussi, cette traduction, cette parole de lui, je leur ai écrit. Ils ne m'ont pas répondu jusqu'à présent, parce que moi je veux comprendre. Je veux vraiment comprendre convenablement. Et comme je vous ai dit, il y a un doute. Je répète, je persiste dessus, il y a vraiment un doute. Parce que il est bien dit, hein, l'intention première des éleveurs était de ravitailler les habitants de la capitale. Elle est issue, hein, la houdon est issue de différentes sources de volailles. D'accord? C'est comme si pour moi, il y a eu quelque chose qui a été fait. Derrière une manipulation, etc. etc. Ok? Pour moi, selon les recherches que j'ai faites, il est dit bien, la Houdon porte le nom d'une petite ville, d'une petite commune d'Île-de-France, apparue au milieu du 19e siècle. Elle est issue de différentes, elle est issue, cette poule-là, elle est issue d'une souche de volaille. L'intention première des éleveurs était de ravitailler les habitants de la capitale. Et c'est pourquoi encore, je vous dis encore aujourd'hui, elle a une particularité d'être différente aux autres, portant 5 doigts aux pattes, au lieu de 4. Et la tête ornée d'une huppe, d'une barbe et de favoris. Et surmontée d'une crête en forme de papillon. En forme de papillon, vous savez, une doublée. D'accord? C'est pourquoi je vous dis, je vous ai montré aussi le grand tétra, etc., etc. C'est pourquoi je vous dis encore aujourd'hui, avec les manipulations qui se passent, est-ce que nous mangeons réellement les animaux que le Créateur avait dit qui étaient consommables par nous? Est-ce que c'est réellement ce que nous mangeons encore aujourd'hui? J'ai fait dans la deuxième partie, regardez bien, je vous ai montré, c'est des bêtes à chair, comment on les appelle, ils ont été créés, pourquoi? C'est pour nourrir, ravitailler le monde qui en était dans le besoin. Et c'est pourquoi je vous dis encore, nous devrions faire très très attention à tout ce que nous faisons et tout ce que nous mettons dans ce corps-là qui ne nous appartient pas, qui est le corps, qui est le temple du souffle sacré, qui est le corps du Christ, le corps du Mashiach. Donc aujourd'hui encore, je vous ai dit, je ramène certaines choses. Et en faisant des recherches, je vous dis encore de faire aussi le même. Je vous ai parlé des cailles, je vous ai parlé aussi un petit peu des corbeaux, et le grand tétra, etc. Nous allons peut-être parler, si le Créateur le permet, des reptiles, les oiseaux ailés, entre guillemets, parce que vous avez aussi des poissons qui volent. Vous savez qu'ils ont des ailes qui volent à un certain niveau, au niveau de l'eau. D'accord? Ça aussi, des poissons qui font ça. Hein. Comme je vous ai dit, on va faire des recherches. Et si le Créateur le permet, je reviendrai vers vous. Faites de même aussi. Regardez qu'est-ce qui se passe au niveau aussi. C'est mon épouse qui m'avait montré cette vidéo-là qui est passée, qui est sur YouTube. Au niveau de l'élevage des poissons, qu'est-ce qui se passe? Moi-même, à la maison, j'ai des koi, c'est-à-dire des poissons qui viennent de Chine, aussi d'Israël. C'est des koi qui sont dans un bassin qui est derrière la maison. Je leur donne des aliments que j'achète en Hollande ou parfois ici en France aussi, et on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. S'il y a des aliments qui les fait grossir à une vitesse, je peux vous dire que ça va très très vite. Je ne les mange pas ces poissons-là, c'est des poissons d'ornement, d'accord? Quand je vous dis cela, je ne les mange pas. Ils sont derrière la maison, j'ai creusé un bassin, et ils sont là juste pour faire beau, quoi. Je leur achète à manger, je leur donne. Donc, quand j'ai vu cette émission sur... bien avant ça, on avait déjà vu ça avec mon épouse, on se dit on n'achète plus de saumon. Pourquoi? Parce que c'est toxique. Et la plupart du temps, ce qu'on achète comme poisson, c'est des poissons qui ont été pêchés. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas toxiques. Hein. Des poissons que le Créateur a déclarés comme purs, je les achète en étant pêchés. Vraiment, j'achète le poisson perroquet, aussi le vivano, et aussi la chinchard, et les sardines, j'en mange aussi, etc. etc. Ok? C'est des choses que les gens ils ont pêché. Mais tout ce qui est élevé en batterie, tout ce qui est aussi issu de l'élevage, évitez. C'est un conseil que je vous donne parce qu'en regardant cette émission, je me suis rendu compte que franchement,
on se fout de nous, on nous donne à manger n'importe quoi, et puis même des pesticides qui sont dans les aliments. Aujourd'hui, c'est pourquoi je vous dis que là où nous, on achète l'agneau, le mouton, etc., c'est un homme qu'on connaît, que mon épouse connaît très bien, qui a sa ferme et tout là-bas. Et bien cet homme-là, c'est pas des bêtes qui sont nourries avec, exemple, la nourriture préfabriquée, ce sont des bêtes qui mangent de l'herbe, etc., etc. Alors faisons vraiment très attention à tout ce que nous mangeons. Et c'est pourquoi aussi j'en avais parlé. Est-ce que de nos jours, nos frères et sœurs ont-ils des magasins où ils font ça? Ah ouais, parce que la plupart du temps, qu'est-ce qui va se faire? Tout ce qui se dit, que nos frères ont-ils des magasins? Parfois ton frère il fait un magasin, mais toi tu ne viens pas chez lui. Tu vas chez l'arabe, tu vas chez l'asiatique, ben, tu sais très bien ce qui se passe. Comme je vous ai dit, j'ai des cols qui viennent d'Asie, que j'ai achetés, ils font même parfois 30-50 cm, même parfois 60 cm de longueur. Ils doivent peser environ 2-3 kg, certains d'entre eux. Ce sont des trucs qui sont là, derrière la maison, puis c'est des poissons d'ornement. Nous, on ne les mange pas. On sait très bien les animaux qu'on achète, qu'on leur donne, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Aujourd'hui encore, comme je le dis, les animaux que vous mangez, ils mangent-ils quoi? Est-ce qu'ils mangent de l'herbe ou bien mangent-ils de la farine animale, etc. etc. C'est ça aussi que vous devriez comprendre aussi. Quand je vous dis encore, je pense, c'est ma compréhension des choses, on doit consommer black, si je peux parler ainsi. Est-ce que de nos jours, y a-t-il une banque où il n'y a que les noirs là-dedans? Je ne pense pas, à moins que vous le sachiez. Y a-t-il un magasin où il n'y a que des blacks? Hein? La plupart du temps, qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller chez les autres. Mais tu ne vas pas aller chez ta soeur. Les vêtements que ton frère ou ta soeur fabrique, tu ne veux pas l'acheter, tu vas aller acheter les autres que tu leur donnes ton argent. Nous devons consommer black. Comme j'ai dit, nous devrions avoir nos propres supermarchés. Nous devons avoir nos propres producteurs d'animaux. Nous devons avoir nos propres tours, mais bien aimés, tout ce qui concerne les Israélites. Nous devons avoir cela. Pour vivre selon la parole du Créateur. C'est vrai que nous sommes tous en train de chercher, mais nous ne connaissons pas tout. Donc je peux vous dire une chose, faisons très attention. Très attention à tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons. Donc je voulais faire ce partage, la troisième partie sur cela, en parlant des cailles, en parlant un petit peu sur le corbeau et le coq, etc., etc. Moi, comme je vous ai dit, je mettrai en commentaire épinglé certains liens. Parce qu'il y en a eu pas mal. Il y en a pas mal que j'ai utilisé pour faire cette troisième partie. Moi, je vous conseille une chose. Il y a des gens, après cette troisième partie, qui vont décider de ne pas manger. Il y en a d'autres qui vont dire, ah, moi, je reste toujours dans cette optique-là de manger. Alors, c'est à vous de choisir. Je ne suis pas là pour forcer les gens. Comme je vous ai dit, je le répète encore, pour moi, avec les recherches que j'ai faites, il y a un doute. Il y a un doute parce que certaines versions nous disent que c'est ça, certaines versions nous disent que c'est la huppe, d'autres versions nous disent que c'est le coq sauvage, et en faisant des recherches, on nous dit enfin, c'est une huppe sauvage, entre guillemets, qu'il fallait traduire. Donc il y a un doute, et il est bien dit, hein, tout ce qui n'est pas conviction est un péché. Mais est-ce que cette conviction vient du Créateur en mangeant? Est-ce que cette conviction en ne pas manger vient du Créateur aussi? C'est à vous de poser la question au Créateur, comme moi je suis en train de le faire encore aujourd'hui. Père, je te prie, au nom de ton Fils le Mashiach, merci encore pour l'intelligence que tu nous donnes de chercher à comprendre, parce que de notre propre intelligence, nous ne pouvons pas comprendre les choses. Nous te bénissons encore aujourd'hui, je t'exalte, je t'adore parce que tu es le Tout-Puissant. Merci encore de nous aider à faire ce qui te plaît, à mettre comme nourriture tout ce qui est bon pour ce corps qui t'appartient, qui est le temple de ton esprit. Et si nous avons péché contre toi, Père, encore aujourd'hui, nous te demandons pardon. Pardonne-nous, car nous avons fait ce qui est mauvais à tes yeux. Nous avons mangé ou fait des choses contraires à toi. Nous te bénissons, nous t'exaltons, Père. Au nom de ton Fils, le Mashiach, le premier-né, je t'ai ainsi prié, qu'il en soit ainsi.